Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle émission 100% Quintet. On prend la direction ce lundi de l'hippodrome d'Anguin pour une course de trot, le prix de Saint-Chamond. Alors départ à l'Autostar pour cette course disputée sur 2150 mètres, une course qui a réuni des chevaux d'âge assez bien connus pour la plupart, 6 à 10 ans, c'est l'âge des concurrents qui nous sont proposés. Ils étaient 13 initialement prévus sur cette course européenne, ils ne seront plus que 12 après le forfait du numéro 12 Ribaud qui devrait être déclaré non partant rapidement. Donc une course dotée quand même de 27 000 euros pour l'allocation qui est promise aux lauréats de cette course. On a quelques concurrents bien connus, je vous l'ai dit, surtout 8 concurrents sur la première ligne, ça c'est la norme sur l'hippodrome d'Anguin pour le départ à l'Autostar et des belles possibilités. On va tout de suite voir le tableau des partants d'ailleurs et plusieurs de ces forces en présence, avec surtout dans le premier tableau le numéro 2 Fidelity qui est une très bonne jument en forme et qui logiquement devrait lutter pour la victoire. On peut lui opposer dans cette première feuille du tableau des partants, pourquoi pas le 7 Vlad Del Ronco qui fait partie des belles possibilités, mais également le numéro 9 avec Mathieu Abrivard, Fine Colline, qui va devoir toutefois s'élancer de la seconde ligne derrière les ailes de l'autre star. Va Pienserogar, ça représentera l'Italie comme Vlad Del Ronco d'ailleurs au départ de cette course, il porte le numéro 10. Et puis le numéro 13, Zelov, est un concurrent d'origine norvégienne, assez bien connu Zelov, qui avait d'ailleurs réalisé quelques belles performances lorsqu'il était entraîné par Philippe Billard à l'époque. Gabriel Poupou va se mettre à son sulky. On va tout de suite faire le papier de cette course. Et donc on commence le papier de cette course avec des concurrents qui se détachent assez nettement, il faut le dire, des favoris. Ils sont au nombre de 3 à se détacher très nettement du reste du lot, je trouve en tout cas. Je vais commencer avec Fine Collins, c'est une jument de qualité, très estimée par Mathieu Abrivard depuis le début de sa carrière, qui a remontré le bout de son nez il y a que quelques semaines de cela en s'imposant avec la manière. Elle est capable du meilleur et parfois aussi du pire, mais c'est une jument de qualité qui logiquement devrait lutter pour la victoire dans une course de ce genre, en dépit de son numéro 9 qui bien sûr ne va pas l'avantager. Elle va certainement se retrouver un petit peu enfermée. Mathieu Abrivard est toutefois très en forme en 2021. C'est presque un pléonasme de dire ça pour le professionnel qui ce week-end, ce dimanche surtout, était sur l'hippodrome de Naples pour driver Vivid Wiseas dans la loterie. En tout cas, pour en revenir à cette course et particulièrement à la candidature de Fine Colline, c'est une toute première chance théorique. Elle sera déférée des antérieurs. Il faut, à mon avis, la suivre de très près. Mon deuxième favori, plutôt ma deuxième favorite, c'est Fidelity le numéro 2. Jument très en forme, qui a été préservé par Jean-Philippe Dubois lors de sa dernière tentative et qui est venu s'imposer le long de la corde à l'issue d'un parcours qui a été favorable. Elle a hérité d'un excellent numéro et retrouve dans la foulée des conditions de course qui l'autorisent tout à fait à lutter pour la victoire. Donc on va bien sûr retenir ce numéro 2. Le 7, Vlad Del Ronco ensuite, est un cheval très bien connu dans cette catégorie, notamment avec des courses sur courte distance et des départs lancés. Il fait ici partie des valeurs sûres à l'arrivée de cette course, bien qu'il reste sur une disqualification. Léo Abrivard, qui le drive, le connaît parfaitement. Et notez que le cheval sera déféré des antérieurs. C'est un bel engagement pour lui qui a déjà affronté des lots des courses européennes, parfois plus difficiles que celle-ci. Donc très belle possibilité avec ce numéro 7. Deux autres concurrents que je vais garder dans mon quintet, c'est le numéro 4 Kate Doré, qui a vraiment réalisé de belles choses depuis qu'il est arrivé chez Bruno Marie, dans des lots assez forts parfois. Et l'engagement est assez favorable ici, plaquer des antérieurs et déférer des postérieurs. Et puis mon dernier choix pour ce quintet, c'est Cœur de Loup, un cheval qui est sérieux, qui fait tout ce qu'il peut, qu'il ne gagne pas souvent parce que sa marge est réduite maintenant, puisqu'il totalise 225 430 euros de gain pour être exact. Mais c'est un cheval qui va certainement bien courir sur ce parcours, qui est assez d'ailleurs à l'aise, que ce soit sur les longues distances ou sur les plus courtes distances. Il va également sur plusieurs surfaces et ici l'engagement doit lui permettre normalement de bien se comporter. Donc 9, 2, 7, 4 et 6 pour les 5 premiers. Il y a beaucoup de chevaux qui ont des chances régulières pour intégrer la bonne combinaison. Je pense notamment, alors peut-être pas Cartagodella, que j'ai gardé quand même sur une ancienne valeur dans la rubrique des chances générales de cette course, mais plutôt à Delmonica par exemple, sur sa meilleure valeur qui peut intégrer la bonne combinaison du quintet. C'est pas la grande forme et les résultats sont pas spécialement en sa faveur depuis quelques semaines, quelques mois notamment. Mais c'est une jument de qualité et si elle refait sa meilleure valeur, Delmodica, elle est tout à fait capable de finir à l'arrivée d'une course comme celle-ci, qui, je le répète, n'est pas très très relevée. Daguet Normand,
Lui a un profil particulier puisqu'il n'a pas été vu cette année. Il est toutefois plaqué devant, déféré des postérieurs et l'engagement, je trouve, lui est assez favorable, bien qu'il doive s'élancer avec le numéro 8 à l'extérieur, parce que ce cheval-là, lorsqu'il était chez Jean-Michel Baudouin, a couru des lots qui souvent étaient beaucoup plus forts que celui-ci. Et puis ensuite, je fais une petite place à Va Piense Regard, le numéro 10. J'ai besoin encore de le connaître, ce cheval-là, mais sur sa meilleure valeur, je considère qu'il a une chance. Et puis le numéro 13, Zelov, pareil, sur une ancienne valeur. Je parlais de ses performances chez Philippe Billard tout à l'heure, lorsqu'à cette époque-là, le cheval était suffisamment, on va dire, bon, en tout cas pour bien se comporter dans ce genre de lot. Ici encore, c'est une possibilité parmi tant d'autres. Et puis Antonio Ripolrigo du côté de l'entraînement et Gabriel Poupou du côté de la drive. C'est un tandem qui marche bien, notamment avec Feli Leven, on les voit assez souvent se comporter. Puis Gabriel Poupou, en tant qu'entraîneur et driver, a gagné un quintet il n'y a pas si longtemps avec Flya Kaluma. C'était sur l'hippodrome d'Amiens. Il y a deux concurrents que je vais complètement écarter par contre dans cette course. C'est le 3 Dictat du Start, Ferré. Avec ce numéro-là, bien qu'il soit favorable au papier, ça me paraît compliqué. Et puis le numéro 11 aussi, Excellent Day, qui est plutôt connu pour être un cheval monté. Alors, je reconnais que la drive d'Éric Raffin peut interpeller dans cette course, mais je pense vraiment qu'il y a d'autres chevaux qui passent avant lui au niveau d'un pronostic. Et je vous propose d'ailleurs tout de suite de nous diriger vers la rubrique Notre choix. Et donc notre choix, je vais vous parler de trois concurrents qui se détachent. Pour moi, c'est indiscutable. Le 9 Fine Colline en valeur pure est la meilleure de la course. Devant Fidelity, le 2 que je retiens ensuite, et le 7 Vlad Del Ronco. Je me méfie du 4 Kate Doré et du numéro 6 Cœur de Loup. Si j'ai un regret, c'est le numéro 8 Daguet Normand. Pourquoi ? Parce que j'ai vraiment hâte de voir son comportement. Je le trouve placé très à l'extérieur au départ, certes, mais je me répète, mais sur sa meilleure valeur, il a une chance de bien faire dans cette course. Il y a une assez belle réunion ce lundi sur l'hippodrome d'Anguin. Moi, je vais m'attarder sur la quatrième course qui est réservée à des femelles sur une longue distance. Il s'agit du prix d'Aigleton pour des juments assez bien connus et qui vont certainement courir tôt ou tard des quintets, qui ont déjà couru des quintets pour certaines, n'ayant pas gagné. 161 000 euros de gain, 2875 mètres à parcourir, il y a 9 partantes et il y a 8 concurrentes, soit plaquées, soit déférées dans cette course. Le 4 A Sexy Girl Par sera la seule ferrée au départ de cette course. Dans cette épreuve, alors on a des Italiennes aux dents longues, bien sûr, mais je vais faire confiance au numéro 3, Gaia Docagne, qui, je trouve, a passé un cap. C'était très bien l'avant-dernière fois sur cette piste devant Great of Madrid, qui est un très bon cheval. Elle s'est imposée. Et depuis, elle a confirmé sa forme en se classant 6e sur 2100 mètres à Vincennes, avec un déroulement de course pas très favorable. La jument a remarquablement fini. Je vous conseille d'ailleurs de vous remémorer et de regarder sa dernière course, et notamment sa dernière fin de course, parce que c'était vraiment magnifique. Elle affronte Aura SL, je sais que c'est une bonne jument. Apple Wiza, c'est aussi une bonne jument, mais Gaia Docagne, je trouve, passe un cap et peut tout à fait gagner une course de genre sur une piste qui lui plaira énormément. J'espère que vous avez pris plaisir à suivre cette émission. Je vous donne rendez-vous lundi sur l'hippodrome d'Anguin pour suivre le quintet à 13h50, je le rappelle, pour l'horaire de départ. Et puis sinon, je vous dis à bientôt dans une nouvelle émission 100% quintet. Salut à tous.